Hey, salut tout le monde, et c'est Funky Fwin sur Funky Pig. Et nous voilà pour vidéo spéciale DC Comics. Après, bon, principalement Batman, on va être honnête. C'est pas vrai. Batman, Wonder Woman. C'est DC Comics parce qu'il y a Wonder Woman en gros. Je vois pas de quoi tu parles. Sinon, il n'y a personne d'autre. Et nous avons un peu de tout. Nous avons des Batman d'époque. Les Batman, c'est Kenner, je crois ça. Le Batman, ouais, c'est Batman Kenner. Les Batman McFarlane, du Bichoujo, de la statuette, un peu de tout quoi. Un peu de tout. Tout pour faire un monde. Voilà. Nous allons commencer par les Batman Kenner, les Batman de l'époque, les vrais. Ceux avec lesquels j'ai joué une bonne partie de mon enfance. Ça se voit à la peinture de Ça se voit. Alors, je vais devoir faire ça pour que ça se fasse le point à chaque fois. Je suis désolé, on va retenter des choses. Ah, voilà. Donc oui, voilà. Genre, au niveau de ses fesses, il a perdu la peinture, quoi, Batman. Il est souvent tombé sur ses fesses. Non, ça sert à rien. Mais lui a encore son bat-signe. Ce qui va pas être le cas de tout le monde. Par contre, il n'a plus sa cape. Ça, j'avoue que malgré la dizaine de Batman qu'on a eu, ils ont tous perdu leur cape, quoi. Peut-être à cause de cette fameuse anecdote. Non, petite anecdote à la con avec ma mère, qui une fois voulait en gros que j'aille me coucher, machin, tout ça, que j'arrête de jouer et que j'aille et que je me calme et que j'aille me coucher. Mais justement, je voulais pas l'écouter, machin. Je disais ouais, mais non, mais regarde, maman, Batman il vole. Elle me fait ah ouais, Batman il vole. Et elle l'a pris et elle l'a balancé par la fenêtre. Alors voilà, maintenant il vole, Batman. Ce à quoi elle a éclaté de rire juste derrière hein, de sa réaction. Et ne vous inquiétez pas, on était au rez-de-chaussée, donc il est sûrement toujours là, le Batman, en vérité. Mais voilà, c'est effectivement une anecdote que je trouve assez drôle. Que moi, j'étais tout choqué, du coup, de qu'est-ce qui se passe et qui elle-même rigole de ce qu'elle venait de faire juste derrière. Justement, quand je parlais de Batman sans signe, nous avons celui-là que je laisse dans son vaisseau, qui je pense est un des plus vieux, hein, et il a même plus trop de pics ces pics d'oreilles de chauve-souris sont plus trop là, les articulations sont complètement lâches, c'est pour ça qu'il reste dans le vaisseau. La peinture, elle se barre de partout. Lui, il a fait de nombreux bains, de nombreux jeux, de nombreux machins. Et donc, nous avons le Batplane. Encore, c'est pas exactement celui-là. C'est celui-là qui sortait de la Batmobile, en fait. En vérité, on avait la Batmobile. On avait deux, même. Là, je vous avoue que si je l'ai pas ramené, c'est qu'on n'avait pas la place, alors. Et il me semble, de toute façon, il manque le... Je sais que de toute façon, il manquera le truc qui manque chez tout le monde. Tout le monde la revend et tout le monde, il leur manque la visière. Le pare-brise, voilà. Le pare-brise. C'est ça. C'est le truc chez qui tout le monde s'est barré. Mais ça, je suis sûr, ça manque. Mais ça me perdure quand même qu'il ne me reste pas le reste de la Batmobile. Donc, peut-être qu'il reste encore chez mon père. Dans un coffre. Papa, bonjour à toi. Et donc voilà, ça aussi, truc d'époque. Hein, clairement. Il est encore en bon état, écoutez celui-là, il est encore en bon état. Il resplendit encore de mille feux. Alors, sinon, nous avons le pingouin, Mister Cobblepot, comme il s'appelle de son vrai nom. Aussi du dessin animé Batman, donc aussi Kenner de l'époque. Et aussi un grand survivant. Et écoutez, il a mieux vieilli que d'autres. Bon, ouais, les contours du chapeau sont plus trop là niveau peinture et tout ça. Pareil, hein, tous un peu les fesses. Hein.
Je sais pas, hein. C'est à force de les asseoir, de les mettre dans des véhicules. Oh, Enfin, c'est- Mais voilà, encore ce pingouin en très bon état. Alors, il y a ce Batman au design électrique, dirons-nous. J'avoue. Aussi un de l'époque, hein, voilà, qui lui manque sa cape, mais justement, je sais plus si c'était exactement le pack. Lui aussi a les articulations un peu lâches, hein. C'est pour ça que je l'avais mis finalement assis, parce que, ouais, si, écoutez, il va bien tenir debout. Mais justement, dans le même genre, du coup c'était peut-être un qu'on avait 2 fois aussi, mon frère et moi, c'est ce Batman avec sa cape qui s'ouvre comme ça, genre cape qui lui permet de voler, je pense, justement, pour le coup. Enfin, bref, Et de faire l'apparence de Batman qu'il est enveloppé dans sa cape. C'est ça. Dans la... C'est un modèle de cape, parce que sinon les autres, c'est vrai, c'était des capes en tissu. C'était vraiment des capes en tissu. Donc là, voilà, c'est le même modèle électrique. Sauf que lui, je l'ai mis, du coup, dans sa fameuse cape. Oui, c'est vrai que ça fait plus le modèle, en fait, quand il est enroulé dans sa cape. Je pense que c'est plus ça. Oui, c'est ça, c'est... Mais Gordon, que se passe-t-il? On n'y pense pas souvent, hein. C'est ça. Quand il est enveloppé dedans. C'est ça. Sinon, nous avons aussi Edward Nygma, dit l'homme mystère. Aussi, qui a l'air tiré du dessin animé de l'époque. Et voilà, bon, bah là aussi, peinture qui est partie au niveau du chapeau. Il s'est pris trop de patates sur le crâne de Batman. Mais sinon, il est encore en bon état. Et lui aussi, lui avait moins d'articulation. Enfin, quoique, je dirais non, il en a autant, c'est juste qu'elles bougent différemment. Mais lui, elles sont encore un peu dures. Donc finalement, les siennes ont bien vieilli. Pour finir sur les Keller Batman dessin animé, nous avons ce Bruce Wayne qui était dans une Batmobile un peu du futur, un peu plus ronde, machin que j'ai peut-être encore aussi à vérifier. Si ce n'est pas encore dans le fameux coffre à jouets de l'époque qui squatte encore chez mon père. Bon voilà, c'est un Bruce Wayne, un peu tenu SF, je trouve. Star Trek, non? Ouais, un peu, c'est vrai. Il y a un peu de ça. C'est un truc Star Trek, son... Alors, il y a lui, qui lui a encore sa cape. Alors lui, c'est un Batman, je sais plus son nom, je l'avais retrouvé pendant un temps, je crois qu'ils en ont ressorti un il y a pas longtemps, mais c'est un de l'époque. Batman bidule. Non, j'avais revu il y a pas longtemps le nom, mais je sais plus. Et je vous avoue que je connais pas le comics, je connais pas d'où ça sort. Moi, je le connais en figurine. C'est mon jouet de l'époque. Et il défonce. Franchement, il défonce. On est même un peu dans un style McFarlaneien, hein, je trouve, au niveau de la gueule, tout ça. Si c'est celui que je crois, je me permets de t'embêter Oui. l'amour. C'est celui que je crois, j'ai une tête de Batman qui ressemble beaucoup à celle-ci en fait. Sur les grimaces. Ça a l'air d'être une genre NECA ou McFarlane, mais j'ai pas retrouvé le Batman à qui c'était attaché. Ouais. Je sais pas si c'était une pièce, tu sais, d'un lot. Peut-être, sûrement. Peut-être avec une de celles qu'on verra tout à l'heure. Mais voilà, j'ai un visage de Batman qui fait... Ah oui, non, mais ça c'était le Batman zombie ou je sais pas quoi, non. Enfin, ouais, mais je l'ai pas retrouvé, donc je sais pas s'il est quelque part. Ça, oui, c'est un peu la spécialité des McFarlane Toys, Batmanesque, machin. Comme j'avais montré avec le chien, enfin je sais pas si vous l'aurez déjà vu. Là c'est Hasbro, oui, c'est certaines compagnies elles font ça. C'est le délire pour que tu achètes tout le pack, tu achètes... En fait, si tu achètes tout le pack, tu peux construire une figurine en entier. Ça le délire. Et 5 figurines achetées, une offerte. Alors, ça, c'est peut-être encore du NECA, hein, je ne pourrais vous le dire. 95, mais c'est une figurine Batman. Peut-être vous le reconnaîtrez. Peut-être reconnaîtrez-vous Val Kilmer derrière tout ça.
Il y a un peu de ça. Mais allez, fais-moi le pain. Sois pas embêtant. Moi le pain. Voilà. On le reconnaît un peu. Hein. Moi, je trouve qu'on le reconnaît un peu. C'est donc une figurine de Batman Forever. Donc le 3e film Batman. Du coup, il était joué par Val Kilmer. Et voilà. Lui aussi, écoutez, a plutôt bien vieilli, franchement, pour un jouet de l'époque. Ouais, peinture qui s'enlève un peu au niveau de la bouche et puis tout ça, mais pareil, à part qu'il lui manque sa cape, il est franchement en bon état. Et là, bah, tiens, je vous fais l'exorciste avec Batman. Ta mère fait des choses en enfer. Voilà. Attention à la censure. Ouais, je vous fais une version un peu censurée. Alors, maintenant que nous avons fait le tour de tout cela, je vais vous montrer ce que vous ne voyez pas là, techniquement, il me semble. C'est-à-dire cette statuette Wonder Woman du film, bon, avec l'épée qui a décidé de nous embêter. Elle a deux souvenirs de très peu. Depuis qu'on l'a, elle est un peu tordue. C'est ça. Je vais faire de la place. Donc voilà, c'est le moment où elle est dans le film, où elle est avec cette pose machin. Il me semble qu'elle le reprend dans les autres. Non, pas ça. Parce que là, c'est bon. Hein. Moto, les machins, c'est. Ah, ça. Donc voilà. Mais j'avoue que même moi j'avais flashé sur elle. Ouais, on avait tous les deux flashé dessus, donc c'est pour ça qu'on l'avait pris. Nous, le premier Wonder Woman, le film, on a bien aimé. Mais je crois qu'on l'avait. Je sais plus si on l'avait prise avant ou après le film. J'ai un doute aussi. Mais en tout cas, moi c'est voilà. Pour la qualité déjà la qualité de la statuette. Ouais, voilà. Peinture, on connaît bien l'actrice, on connaît bien le perso. Et voilà, elle est dans une pose bien sympathique. Voilà. Tout en action, machin. Donc voilà. Ça doit être le côté dynamique qui ressort. On l'avait pris, je vous avoue que je ne sais plus la marque. On va pas vérifier. Peut-être du Diamond Select. Mais... Ah. La boîte est pas loin. Galerie. Galerie, Diamond Select, je pense, non? Diamond Selection. Diamond Selection. Donc voilà. Voilà pour la Wonder Woman. Ensuite, nous avons cette Poison Ivy. Qui est, je ne sais plus non plus la marque. Mais il y avait tout un délire avec les plantes là que vous pouvez essayer de lui enrouler autour. J'arrive à le placer quand on la place vraiment machin, mais là ça va pas vouloir tenir. D'ailleurs, je l'avais déjà mis dans des photos, si vous vous souvenez, si vous suivez les photos que je fais sur Instagram par exemple. Je publie partout, mais sur Instagram c'est quand même plus simple de les trouver. Et donc voilà, une bien jolie Poison Ivy. Jolie comme il le faut, oui. Je ne retrouve pas la nôtre. Ouais. Il me semble qu'elle était assez chère celle-là, mais voilà, on avait craqué dessus aussi. Qu'elle était bien sympa. Je vérifie si c'est pas marqué sur le site. Non, comme d'hab, il y a juste marqué trademark DC Comics. Et que ça vient de Chine, comme. que ça a été fait en Chine, comme tout, quoi. Quasiment. C'est ça. Ensuite, nous avons cette Wonder Woman. De chez McFarlane Toys. Il me semble que ça fait partie là des. Je sais pas si c'est. Non, c'est Heavy Metal. C'est les versions Heavy Metal des persos, il me semble. Ça doit être ça, hein, parce que Wonder Woman avec une tronçonneuse, on voit pas ça tous les jours, on va dire. Et voilà, bah, je trouvais. Je connais pas ce que je sais pas ce que ça donne en comics, les versions Heavy Metal, machin, tout ça, mais. Faut avouer qu'elles ont du style. Et cette Wonder Woman, bah voilà, elle m'a fait de l'œil, je la trouvais stylée. Et comme Dame McFarlane, c'est pas trop cher, donc on peut se permettre
On a acheté une par-ci par-là qu'on n'a pas forcément précommandé, on va dire, ou commandé. Et donc voilà. Cette Wonder Woman bien sympathique. Pour rester dans le heavy metal, nous avons aussi la moto de Batman, du coup, hein, moto chauve-souris, Batmoto super metal, quoi. Regardez, il y a même son bat signe là. On avait vu une première fois en vacances et qu'on n'avait pas pris sur le coup. C'est ça. Voir si on pouvait l'avoir à la boutique de la Citadelle. Ouais, ce qui fut le cas. Voilà. Et là, pareil, franchement, vu la taille du véhicule et tous les détails, tu pourrais te dire que ça coûte cher et tout. Non, elle était à 25, je crois, 20, je sais même plus. Peut-être pas 25, mais ouais, pour la taille du moins, c'était ça. Trop pas cher. Donc voilà, la classe. On est bien content d'avoir cette magnifique moto de chez McFarlane Toys. Ensuite, nous avons une Batgirl. Si je ne me trompe, parce que Batgirl, Batwoman, des fois je me trompe. Excusez-moi. Ouais, c'est un peu compliqué. Non, elle a les cheveux rouges, c'est Batgirl. Non, voilà. Barbara Gordon, c'est Batgirl. Donc voilà, Batgirl, je ne sais plus maintenant de quel Batman, machin, il y a 400 000 versions, de toute façon, machin. C'est une Batgirl, moi je la trouve cool. J'aime bien Batgirl, quelque part elle ressemble à celle du dessin animé. Là où Batman, bah, bien sûr, moi ce que je préfère vraiment dans Batman, c'est la série animée, quoi. Et voilà. Une jolie Batgirl, une McFarlane Toys, donc avec toutes les articulations que vous voulez au niveau des genoux, des machins, des jambes, du corps, de la cape flexible finalement, des bras, de la tête. Hop là. Bon, bah, Maneko, j'ai trop bougé, elle va plus tenir, tant pis. Elle, c'est aussi une Batgirl du coup de Batman Beyond, qui est une série qu'il faudrait que je regarde un jour. Techniquement, c'est un peu l'héritier de Batman, la série animée. Et je ne connais pas plus que ça, mais quand j'ai vu la figurine et que j'ai vu, je sais pas, elle est trop stylée, quoi. Elle a trop le style, avec sa cape de ouf et tout, tu peux décrocher, enfin... Voilà, placé un peu différemment, je sais pas, c'est vraiment le style, je fais putain, elle est trop stylée, moi je la chope, quoi. je chope cette magnifique figurine. Donc voilà. Après du coup c'est peut-être Batwoman dans cette version, je ne sais pas. On va dire Batgirl. Voilà, je vais tenir. Ensuite, mon préféré, on va dire mon méchant préféré. Ton chouchou. Attention, tu me caches la lumière. L'épouvantail, du coup, du jeu Batman Arkham, le dernier, Arkham Knight, du coup. Voilà, parce qu'il a quand même un style encore un peu différent dans Arkham Asylum. Il y avait deux couleurs. Moi j'ai chopé celle-là. J'avoue que l'autre couleur était stylée aussi. Mais bon, voilà. Moi je suis tombé sur celle-là. Et voilà, l'épouvantail, depuis le dessin animé, tout ça, c'est mon méchant préféré de Batman. Et dans les Batman Arkham, il était trop stylé. Il était vraiment trop stylé. Donc je suis bien content de l'avoir dans la collection. Même au niveau du style, justement, là où dans les Batman Arkham, je suis pas forcément fan de tous les styles qu'ils ont donné, tous les persos, de tous les visuels. L'épouvantail, par contre, il l'avait super bien réussi. Il a trop la classe.
Ensuite, nous sommes toujours chez McFarlane. Et c'est donc Man-Bat. C'est-à-dire celui-là qui se transforme en chauve-souris Grosse pièce. dans les Batman. Oui, une grosse pièce, du coup on est sur le double de taille en vérité des autres pratiquement si je mets ses jambes en entier de tout son long quoi. Et c'est effectivement lourd. Peut-être un peu plus dur à faire tenir sur ses pieds justement, quoique il tient. Et là voilà, là aussi magnifique gueule, truc plus réaliste je dirais dans le style. J'aimerais bien choper une Man-Bat du dessin animé, mais voilà, on va attendre. Je sais qu'ils en sortent une, mais c'est en 1/6. C'est un peu trop grand et un peu trop cher. Je préférais 1/12 en taille personnellement. Donc pour l'instant j'attends encore. Mais on va espérer. On est ça un jour. Ensuite, nous avons en fait, c'est mes 3 préférés, là, j'ai envie de vous dire. L'épouvantail, Man-Bat et Gueule d'Argile. En tout cas, les épisodes de la série d'animé sur Gueule d'Argile sont superbes. Partie de certains des meilleurs de la série, je trouve. Et voilà, écoutez, un bon gros Gueule d'Argile qui a bien de la gueule. Pareil, j'aimerais bien choper une version dessin animé aussi, ça je crois qu'ils avaient sorti, mais à chaque fois je crois que le rendu j'étais un peu mitigé, je vous avoue. Mais peut-être un jour, on choperons-nous une. Mais celui-là a de la gueule, franchement. Donc là pareil, je sais plus de quel Batman c'est sorti là, de quel comics en l'occurrence, quelle version c'est. Mais c'est une version qui a de la gueule, c'est tout ce qui est important. Pour moi finalement. Donc aussi une grosse pièce, mais qui lui tient mieux sur ses pattes. Il a les articulations finalement, même si elles sont dures à bouger, je vous avoue. En fait non, elles ont l'air là, mais en fait il ne les a pas. Ah si, elles sont là. Elles sont là. C'est juste qu'effectivement, elles sont très dures à bouger pour le coup pour lui. Après il est gros, donc... Après il est gros, ouais. Très épais au niveau des jambes, donc il va pas pouvoir danser le French Cancan. Non, c'est sûr. C'est pas trop le but. Quoique... C'est vrai qu'il va te... C'est pas rassurant comme vision quand même. C'est vrai qu'il va t'écraser. Ah ouais. Regardez-moi cette belle bouille. Certains pourraient dire ce gros tas de merde aussi, mais... Gros tas de boue. Gros tas de boue. C'est de la boue. C'est de l'argile, c'est pas... Ensuite, attendez, ça va plus faire la suite comme dans un comic. Nous avons cette Harley Quinn. Yeah. Du coup, de sa version... Enfin, son costume plus du dessin animé aussi. Costume original, on peut dire. Costume original, c'est ça. En statuette, machin. En soi, on aimerait bien la choper en figurine, mais là, je crois que c'était aussi une 1/6. Et il y avait ces hyènes. Ça nous faisait envie. Mais comme dit, je crois que c'était 1/6. Et on est aussi sur du Diamond Select. Ah non, attendez, ouvre le boîte. Si, ouais, il y a de nouveau marqué Galerie, donc ça doit être Diamond Select encore une fois. C'est toujours ils ont encore frappé. Ouais, ici. Il y a une icône de diamant, donc je pense que oui. Donc voilà. Bien. Ouais, franchement, elle est grave stylée cette statuette. Elle a la bonne gueule. Sinon, nous avons une Harley Quinn plus second costume, on va dire. C'est une Bishoujo, donc Kotobukiya Bishoujo. Que pour le coup, j'avais aussi longtemps pas pris. J'ai vu longtemps en magasin finalement, et c'était alors qu'elle était justement
en solde, voilà. Que finalement, je suis là, allez. Ah, quand même. Après, non. Ouais, si, c'est comme ça que ça se met son marteau. Voilà, j'ai un doute. Non, maintenant, comme j'ai pu. C'est... Non, il y a un truc où le mettre. Voilà, c'est dans sa main. Je sais pas si le haut. On va trouver, je pense que c'est comme ça. Voilà. Comme ça. Ouais, j'étais pas sûre. Ça. Attendez, excusez-moi. Là, il y a le truc pour mettre dedans. Je pense pas que ce soit comme ça. Non. Non, ça doit passer derrière. Et alors. C'est pas bizarre. C'est comme ça, je pense. Normalement, le truc est censé rentrer là-dedans pour tenir mieux, mais là, ça me résiste un peu. Je vais pas vous faire perdre plus de temps. Voilà. Pour cette Harley Quinn en bichoujo. Comme d'hab, les bichoujo sont bien sympas. Il y avait 2 coloris, je sais. Il y en avait un noir et blanc. Là, on a la version bleue et... noir et rouge, pardon. C'est la version bleue et rouge. Ensuite, nous avons Zatanna, donc aussi dans sa version animée. Voilà, pareil, moi j'adore tous les designs de la série animée. Et donc voilà, cette belle Zatanna avec les petites chauves-souris qui sortent du chapeau. Nous l'avons prise parce qu'elle est très réussie. Et voilà, encore une fois, j'adore les designs, des dessins de tout ça, de la série animée, quoi. Et ensuite, la pièce maîtresse. En parlant de design de dessin animé. Ah bah c'est pas le design du dessin animé. C'est le design du film. Ah, le film, pardon, toutes mes excuses. C'est des films de Burton, les 2 premiers. C'est donc la Batmobile. Et là, on est sur un jouet d'époque, hein, sur... je sais pas si c'est Hot Wheels ou machin, ou... Je vois ERTL marqué. Mais donc voilà. Si... pour moi, c'est la plus belle de toutes les Batmobiles. Le dessin animé est pas mal, mais ouais, ça a des films de Burton quand même. Magnifique. Et donc c'est celle que quand je jouais quand j'étais gamin. Donc là pareil, il y a des pètes de peinture, trucs qui manquent. Là il y a du rouge alors qu'il n'est pas censé y en avoir. Voilà, elle a du vécu, elle a beaucoup de jouets. Et normalement, j'avais commandé une version comme la K2000 qu'on a comme ça. Il y a un peu comme ça quoi. Et c'est la fameuse qui n'est jamais arrivée, la seule commande pour l'instant de chez de notre boutique préférée de la Citadelle. La seule quoi ? La seule commande de chez notre boutique préférée de la Citadelle qui n'est jamais arrivée. La fameuse. Bah, elle est arrivée plus tard finalement. Trop tard. Trop tard, mais elle est arrivée. Celle-là n'est jamais arrivée. Donc, sur le coup, j'avais les nerfs. Parce que moi, je voulais une Batmobile en plus grande taille, machin. Donc, écoutez. J'ai trouvé un petit substitut. J'ai trouvé un petit substitut, voilà. C'est de chez McFarlane Toys. Qui l'a fait il n'y a pas si longtemps que ça, justement à cause du film The Flash. Et voilà, du coup, que demander de mieux finalement une Batmobile où je peux mettre mes figurines McFarlane Toys dedans, et donc quasiment toutes nos figurines tous les 1/12.
Bon, après, j'ai essayé, hein, avec le Doom Guy par exemple, il est voilà, il est trop massif, machin, mais des personnages plus fins, machin, vous arriverez à les mettre dedans. Faut juste faire attention, parce que le Doom Guy, j'avais réussi à le mettre dedans, c'est pour le ressortir. C'est plus compliqué, finalement. Avec, effectivement, beaucoup de gens l'ont relevé, je fais partie de ceux, effectivement, qui le remarquent aussi, pour seul défaut que la visière, enfin le pare-brise, machin, est un peu un noir différent du reste. Et c'est vrai que c'est bizarre, ça jure un peu. Après, on peut toujours tenter de le peindre nous-mêmes. On repeindre nous-mêmes en trouvant le bon noir, quoi. Bah, la matière est différente, c'est un peu normal, c'est parce que c'est translucide. Forcément, ça sera pas la même couleur. Ah mais non, je te parle pas de ça, moi je te parle du noir là. Ah, dessus. Bah oui, c'est pas le même noir. Il est plus gris, quoi. Ouais, je voir. Le l'ai pas fait. Et donc après, bah, vous avez le système. Moi je suppose c'est pour ça qu'il y a une différence de couleur. Le système pour ouvrir et du coup mettre à l'intérieur. L'intérieur qui est aussi stylisé. Et donc là, pareil, franchement, vous voyez ça, vous dire putain, ça a dû coûter un bras, non? Bah même pas. Même pas. Nous, en France, avec toutes les histoires de TVA, frais de port, machin, bidule, les trucs, je l'ai eu pour 100 €. Mais en soi, aux États-Unis, elle était à 70, quoi. Le pays de McFarlane, elle était à 70. Donc voilà. Franchement, moi, pour ce prix-là, je trouve que c'est vraiment stylé, quoi. On a vraiment une belle Batmobile, un bon produit, bien gros, bien machin, bien reproduit, à un prix plus qu'abordable, pour encore une fois la taille du machin. Fait la taille de mon avant-bras, quoi. Et donc voilà, bah du coup, j'ai pas eu l'autre Batmobile, écoutez, j'ai eu un bon lot de consolation, on va dire. Et finalement, quelque chose que je préfère même, j'ai envie de dire, vu que du coup, elle pourra nous servir pour photos, pour vidéos, pour tout ce qu'on veut, pour diorama. Donc voilà, moi je suis très content de cette Batmobile. Après, effectivement, comme tout le monde, pourquoi ça c'est un peu plus gris que le reste? C'est dommage, c'est le petit défaut. Après, je sais que là il la ressort, donc est-ce que ils ont réglé ce problème maintenant? Je ne sais pas. Ah oui, les roues marchent. Hein. Bon, vous pouvez pas la faire tourner, mais les roues marchent. Les roues roulent. Les roues roulent, oui, voilà. C'est effectivement. J'aurais peur si un jour je voyais une Batmobile marcher avant que ce soit une méca, mais. Ouais, une Batmobile Mecha, il y a une idée là, on tient un concept là. Oh. Voilà. Ça a déjà été fait. Je suis passé de ça à ça. Tu peux mettre la voiture dedans. Ouais, techniquement, je peux techniquement, tu peux même faire une mise en abîme ou Inception en fait. Il est parti acheter la voiture de cette taille-là au magasin et il part en Batmobile. Voilà, il a acheté. Techniquement, c'est un peu la même. C'est ça, un peu plus grosse, je pense. D'accord, c'est la taille. C'est la taille. Ouais, attends, t'as rangé toutes les figurines là? Ouais, elles sont loin. Tu veux laquelle? Bah, j'aurais voulu une vraiment. Ouais, ça fait la taille de son avant-bras, mais lui il est plus gros. J'aurais voulu une. Je sais pas, une Batgirl, une machin, une Wonder Woman, n'importe qui. Ouais, hein, ça se tient. C'est un peu plus gros. C'est 2 fois plus gros que ce que j'ai moi. Mais on pourrait faire ce délire-là. Effectivement, ils sont allés acheter la version jouée de la Batmobile. Et bon, avec elle, ça va pas forcément marcher. Parce qu'il y a la cape. On va essayer. Oula. C'était même là. Bah si, vous voyez, elle rentre dedans. Attendez, je enlève juste son bâtard parce que j'ai peur qu'il se perde à l'intérieur. Hop, on peut refermer. Elle est bien dedans.
Nous sommes arrivés sur les lieux du crime. Il en faut peu. Il en faut Nous sommes là. pour rendre un petit fou qui Bah peu, oui et non. Une Batmobile de cette taille, moi sincèrement, je pensais pas voir ça un jour. Et celle-là surtout, parce qu'on parle de celle Ouais, d'un film qui date des années 80, là, fin 80. Non, parce que c'est la plus iconique. Hein. Et qui n'est... Bah ouais, mais je sais pas, les gens de nos jours, de ce que j'ai compris, Tim Burton, ils s'en foutent un peu de nos jours, hein, les gens. C'est comme à notre époque, les films des années 60, hein, je trouve que ça c'est normal, c'est parce que c'est vieux. Donc voilà, à part notre génération encore qui les connaissent et puis tout ça, je suis pas sûr que celle d'après sera vraiment plus que ça dedans. Quoi. Mais voilà les gens, bah du coup on a fait le tour des DC Comics. Si je sors cette vidéo à temps, je préviens qu'on a fait un truc spécial sur Instagram là, avec les poteaux photos comme j'ai appelé ça. De la Toy Photographie France, la Toy Photo French Force. Allez voir ça sur Instagram. En fait, on a fait ce qu'on appelle une collab. Donc on s'est plusieurs rassemblés à avoir fait une photo dans le thème de Batman, parce que c'est aujourd'hui les 84 ans de l'existence du personnage. Et Batman, il est vieux, quoi. Il a 84 ans, ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça, de voir des magnifiques figurines mis en valeur dans des toys photographies de toute beauté. Et allez voir toutes les photos, allez voir ce que font tous les gens qui ont participé à la collab. Je vous y invite. Ils font des très belles choses. Voilà, c'est FunkyFouine7 sur Instagram, si vous voulez. De toute façon, il y a les liens sur la chaîne, il y a tout ce qu'il faut normalement. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que si vous êtes fan de Batman et d'ici, vous y aurez trouvé votre compte. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de toutes ces figurines, de celles que vous avez vous. Quel est votre préféré et que vous chérissez le plus. N'hésitez pas à vous abonner pour partager la passion de la figurine avec nous, et de la statuette, et des belles choses, et des objets pour grands enfants. Et on vous souhaite une bonne journée soirée, et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.